comment un chrétien qui est l'épouse de Christ prie. Alléluia. L'épouse de Christ prie comme le Fils, sauf sur certains points qui la différencient. Elle, au niveau de la phase numéro 3, le chrétien qu'on appelle, qui rentre dans la dimension de l'épouse, prie dans le nom de Jésus, mais dans le nom de son époux, c'est-à-dire avec amour, avec compassion. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est très important. Alléluia. C'est quelqu'un qui a beaucoup le fardeau des autres. L'épouse du Seigneur a le fardeau des autres. Les enfants spirituels et puis les fils sont très souvent centrés sur leur personne, sur leurs défis, sur leurs besoins, sur leurs challenges. Les chrétiens qui rentrent dans la dimension de l'épouse sont portés sur les fardeaux de leur époux, c'est-à-dire les fardeaux de Jésus. Qu'est-ce que Jésus porte à cœur? Donc le chrétien qui est dans la dimension de l'épouse, c'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher son époux, le Christ, pour savoir qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut. L'épouse ne s'inquiète pas de ses besoins, elle s'occupe du besoin de son conjoint et l'époux aussi s'occupe du besoin de son épouse. Amen. Ceux qui sont dans la dimension de l'épouse portent le fardeau de Christ et le Christ aussi porte leur fardeau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors à partir donc du Notre Père, tout ça c'est pareil. Mais quand on arrive dans le que ton nom soit sanctifié, on va commencer donc à dissocier la forme de prière des fils de la forme de prière de l'épouse. Alléluia. Et quand l'épouse est en train de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, quand un chrétien qui est dans cette dimension dit Seigneur, que ton règne vienne, il appelle le Saint-Esprit, il a soif du Saint-Esprit, mais un mot d'épouse. Il cherche l'onction de Dieu pour que non seulement l'onction de Dieu règne dans sa vie, mais que l'onction de Dieu vienne permettre de répandre le royaume de Dieu sur toute la terre. Parce que l'épouse est consciente que le fardeau de Christ, c'est que toute la terre soit sauvée, soit délivrée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Prie comme la prière de l'épouse et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Un chrétien à la dimension de l'épouse ne peut pas simplement prier pour dire Seigneur, donne-moi l'argent pour payer mon loyer. Un chrétien à la dimension de l'épouse va dire ceci. Oh, c'est vrai que je souffre pour un problème de maison, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont ce même fardeau. Lorsque l'épouse prie, elle dit Seigneur, donne des maisons à ceux qui n'en ont pas. Et tends ta main pour cette rentrée scolaire, afin que les parents qui n'arrivent pas à inscrire leurs enfants puissent inscrire leurs enfants. Donc le chrétien qui a la dimension de l'épouse voit les difficultés auxquelles il est confronté, non pas comme ses difficultés, mais comme étant un sujet de prière que Dieu lui donne concernant d'autres personnes. Parce que le chrétien à la dimension de l'épouse est rassuré que Dieu prendra soin de lui, Dieu prendra soin de ses enfants. Donc en fait, lorsqu'il a un petit problème avec son enfant, ce n'est même pas son problème. Il s'est dit que pour lui, ça va se régler tout de suite. Ce qui reste à régler, c'est ceux qui souffrent. Et Dieu est passé par là juste pour ouvrir ses yeux, pour dire que attention, tu vois que ça te fait souffrir. Il y a d'autres personnes qui ont ce défi-là. Porte-les dans la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui fait que lorsque vous êtes à la dimension de l'épouse et que vous dites que ton règne vienne et que la façon dont vous abordez toutes les autres formes de sujets de prière est différente de la manière de l'épouse. L'épouse fait des supplications, le fils fait des supplications. L'épouse adore, le fils adore. Mais l'épouse adore avec un autre esprit, le fils adore avec un autre esprit, les enfants adorent avec un autre esprit. Alléluia. Il est important que vous sachiez ces différents éléments. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Et lorsque nous prions et que nous arrivons à la partie pour disant que ton règne vienne, dis avec moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Lorsque le Saint-Esprit, qui est le règne de Dieu, vient s'installer, il vient conduire le chrétien, fils ou épouse. Il vient te diriger, il vient te conduire, premièrement, dans une forme de prière. Et nous sommes aujourd'hui dans l'étape où je vais continuer la forme de prière qui va décanter ta situation. Dis avec moi, la forme de prière qui va décanter la situation. Alléluia. Donc quand tu appelles le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur te conduit dans une forme de prière qui va faire la différence. Et je vous en prie par les compassions de Jésus, ne méprisez pas les formes de prière. Ne dis pas, non, le plus important c'est que Dieu sache ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas comme ça. Amen. Ce n'est pas ainsi. Alléluia. Tout simplement parce que la forme de prière détermine, a une incidence sur la forme de puissance qui va descendre en toi. Dieu te dit, je vais guérir tes yeux qui sont malades, par exemple. Mais malgré qu'il ait la volonté de guérir tes yeux, il faut de l'énergie qu'on appelle dunamis, qui vienne et qui commence à réparer ton orbite, qui commence à réparer tes trompes. Donc, l'énergie qui va venir est fonction du type de branchement que tu as avec le ciel. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. C'est fonction du type. Donc, ce sont des prières qui sont importantes. Elles ne viennent pas pour convaincre Dieu de t'exaucer. Dieu n'est pas compliqué. Il ne dit pas non, je voulais t'exaucer, hein, mais comme tu n'as pas jeûné et prié aujourd'hui, je ne t'exauce pas. Non. Non. Même s'il souhaite le faire, tu as prié, mais parce que l'esprit te conduisait, il dit il faut jeûner, parce que l'énergie pour chasser le démon là, l'énergie pour décanter est telle que c'est quand tu vas jeûner, quand tu vas te priver d'une chose, que tu vas permettre à une telle puissance de venir prendre et décanter la situation. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. C'est pour ça lorsque tu dis que ton règne vienne, Saint-Esprit prend le contrôle, tu te laisses conduire par lui afin qu'il t'amène vers la bonne forme de prière. Et depuis donc 2 dimanches, je suis en train de vous expliquer les différentes formes de prière pour que lorsque l'Esprit de Dieu va vous y conduire, vous ne trouvez pas cela étrange. Vous ne trouvez pas cela étrange, vous acceptiez cela. Pourquoi? Voilà ce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 6, verset 18. Lisons ensemble 1, 2, 3. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Alléluia. Notez bien d'abord, Dieu dit, il faut faire ça en tout temps. Il n'y a pas un temps déterminé. En tout moment, il faut sentir quelle est la forme de prière qui sied. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Donc, toutes sortes, pour dire qu'il y a différentes sortes, toutes sortes au pluriel. Il y a beaucoup de types de prières. Amen. Toutes sortes de prières et de supplications. Et regardez la suite, il dit quoi? Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Veillez à cela avec, et priez pour tous les saints. Mais veillez à cela avec, ça veut dire quoi? Quand l'Esprit te dit de faire une supplication, veille à faire la supplication. Lorsque le Saint-Esprit te conduit à faire des actions de grâce, ne sous-estime pas. L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, veillez à cela. Vous savez, beaucoup de gens ont déjà entendu les différentes formes de prière, mais ils ne prennent pas le temps de veiller avec une entière persévérance. Une entière persévérance, ça signifie une persévérance totale. Ça signifie sans distraction. Quand l'Esprit te dit, prends autorité et chasse, veille à prendre autorité puis à chasser. C'est une forme de prière qu'on appelle les prières d'autorité. Alléluia. Quand l'Esprit te dit, dis merci, veille à cela avec une entière persévérance. Pourquoi il dit cela? Parce qu'en ce moment précis, il y a des pensées dans ton cœur qui vont te dire, il ne faut pas dire merci. Pourquoi tu vas dire merci? Tu n'es pas satisfait. Non, veille à cela. Et on aurait pu s'arrêter là. Il dit, avec une entière, une totale persévérance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas sous-estimer. Je te dis de la part du Seigneur, il y a certains problèmes qui n'ont pas été décantés jusqu'à présent parce que tu n'as pas veillé avec persévérance dans la forme d'approche que le Seigneur te demande d'avoir. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Parce que le plus important, c'est de parler pour parler. Il y a certains qui ne connaissent que les prières de combat. Rukaramata, ils ne savent que chasser. Chasser va traiter certains problèmes. Lorsque le problème que tu veux, dont tu veux voir la victoire, est causé par des esprits impurs, effectivement, c'est la sorte de prière qu'on appelle combat spirituel qui correspond à cela. Mais elle ne résout pas tout. Lorsque Dieu a déjà chassé le démon et que tu as besoin de l'énergie, ou bien avant même qu'il a chassé les démons, peut-être que c'est un jeûne et prière, peut-être que c'est une forme d'adoration qu'il te faudra. Alors, si vous n'utilisez pas les sortes de prières, les différentes sortes de prières, si tu ne veilles pas à cela, tu vas être frustré parce que tous tes sujets n'auront pas la réponse, parce que tu n'as pas déclenché du ciel l'énergie dont tu as besoin pour traiter le sujet auquel tu es confronté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant que vous savez cela, soyez sensibles. Soyez sensibles à la forme de prière. Pour un même sujet de prière, Dieu peut donner différentes formes, différents jours. Alléluia. Ou bien dans la même prière, tu es en train de prier un moment, tu sens que tu dois dire merci. Après un autre moment, parce qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Donc ici, on fait connaître les besoins à Dieu avec différents aspects de la prière. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Je demande à la comment est-ce que vous pouvez m'afficher le tableau? Amen. Alors, dans ce tableau-là, le tableau qu'on va présenter maintenant, je vous présente différentes catégories de prières au travers desquelles le passage qu'on a lu tout à l'heure disait, il dit faites toutes sortes même de supplications. Ça veut dire dans le groupe de prières qu'on appelle supplications, on en a plusieurs. Vous pouvez photographier parce que vous n'allez pas pouvoir retenir. Amen. Il y a un groupe de prières, il y a une sorte de prière que la Bible appelle la prière en esprit. C'est la première colonne. La prière en esprit.
Dans la prière en esprit, la Bible dit, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. C'est une prière. Mais celle-là, le plus souvent, vous n'en êtes pas conscient. Ou elle peut se traduire par la prière en langue. Elle est très importante. Amen. Amen. Bon, vous avez prophétie, interprétation. Vous avez ce qu'on appelle la prière sans cesse. Vous avez la prière en langue. La prière en langue, c'est une prière en esprit. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, il décrit ce que c'est. Il dit, si quelqu'un prie en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il prie en esprit aussi. Quelqu'un dit avec moi, donc quand tu es là, dans cette prière en langue, qu'on appelle la prière en langue, tu peux toucher toutes les autres formes de prière. Tu peux faire prière de combat, prière d'intercession, prière. Tout peut être dans la prière en langue. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Vous avez ce qu'on appelle couramment la prière sans cesse. C'est une chose que vous devez développer. 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit prier sans cesse. Tu cultives là même quand tu es en train de marcher. Oh mon Dieu, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Voilà. Il y a des frères, quand vous les voyez, leur bouche est toujours en train de remuer. Ils sont en train de bombarder en langue. Amen. Maintenant, si tu pars qu'on te prenne pour un fou, mais c'est pas grave, n'aie pas honte. Amen. Tu es là dans ton esprit. Oh, qui est comme toi? Quand tu es là, tu es seul. Qui est semblable à toi? Tu as ton volant. Mon Dieu, tu mets la louange autour de toi, qui est en train de célébrer Jésus. Prier sans cesse, c'est une méthode. Prier sans cesse aussi, ça parle d'avoir des coutumes de prière. Ça parle d'avoir des coutumes de prière sans cesse, qu'il ne faut pas arrêter. La Bible dit, Jésus montait selon sa coutume. Donc, il n'arrêtait pas. Ses prières matinales étaient non-stop. Sans cesse, ça veut dire aussi non-stop. Ça veut dire ce qu'on n'arrête pas. C'est pas ce qu'on fait. Il y a ce qu'on fait continuellement sans s'arrêter. Mais il y a le sans cesse aussi. Il y a le fait que je fais tous les jours, je refais la même chose. Donc, dans la prière sans cesse, vous avez la coutume de la prière où vous vous levez tous les matins à 4 heures du matin, comme Daniel, qui avait 3 types de prières, qui avait 3 moments de prière par jour. Amen. Ramenez-moi le tableau encore. Vous avez cela. Vous avez les supplications. J'ai traité les supplications. Vous avez le jeûne et prière. Jésus dit ce type de demande ne parle que par le jeûne et la prière. Vous avez le cri. C'est ce que Anna a utilisé. C'est comme ça que les Israéliens ont prié. Et puis Dieu a suscité Moïse. La Bible dit ils ont crié à Dieu. Le cri et les larmes vont très souvent ensemble. C'est la prière que Jésus-Christ a faite pour recevoir la puissance qui allait le ressusciter dans le mort. Qu'il a ressuscité d'entre les morts. C'est la prière que vous devez faire quelquefois. L'Esprit va vous conduire à faire ça lorsqu'il s'agit de ressusciter votre maison, ressusciter votre entreprise, ressusciter des choses qui sont éteintes. Il est fort probable qu'il vous conduise. Vous sentez que vous devez faire des cris et des larmes. Dans les supplications, vous avez aussi tout ce qui est privation, où vous veillez. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez, et vous ne tomberez pas en tentation. Donc la victoire contre les tentations, dans ce cas-ci, venait par une forme de prière qu'on appelle les veilles. Alléluia. Il peut y avoir toutes sortes de privations. Daniel chapitre 10, verset 2 à 3. Daniel est rentré dans 21 jours de jeûne, mais il ne mangeait pas des mets délicats et il arrêtait toute liqueur. On pense qu'il faisait donc une forme de jeûne à fruits. Donc ça aussi, c'est une forme de jeûne et de prière. Et c'est très puissant. Et parce qu'il a fait les 21 jours, l'ange qui venait avec le miracle pour délivrer Israël a pu arriver à terme et puis atteindre. Donc, Dieu avait déjà dit, Daniel, tu es exaucé. Mais sur le chemin, l'ange a été bloqué par un démon. Heureusement que Daniel a recouru à ce type de jeûne. Et quand il a fait cela, son type de jeûne a permis à Michaël de venir en renfort et de dégager le démon pour que l'ange qui a apporté le miracle puisse arriver. Vous comprenez? Donc, il y a des fois, vous êtes déjà exaucé. Mais si vous n'abordez pas la prière sous le bon angle, sur la bonne forme, vous pouvez laisser votre miracle dans les airs. Hein? Il y a des gens qui ont plein l'heure, ta voiture est dans les airs. Ton mariage est suspendu quelque part là-bas. Tes finances sont quelque part là-bas. Frère, sans le Saint-Esprit qui te conduit dans le type de privation que tu vas avoir. Vous avez le mot prière. Il dit faites toutes sortes de prières. Ok. Souvent quand on utilise le mot prière, ça traduit le mot je crois prosunéo, j'ai oublié le mot grec, mais peu importe, qui veut dire un peu adoration. Amen. Donc l'adoration, vous avez les demandes. Oh Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, simplement. Amen. Vous avez donc dans la colonne numéro 3, la colonne numéro 4, vous avez les actions de grâce. Je vais dire un mot sur les actions de grâce aujourd'hui. Vous avez les requêtes, c'est ce qu'on a abordé dimanche dernier. Amen. Vous avez des entrevues avec Dieu, vous parlez avec Dieu. Vous avez le vœu. Dimanche dernier, j'ai beaucoup parlé de la puissance de la prière avec le vœu. Vous avez les questions et puis des causeries même avec Jésus. Oui. Hein? Par exemple, l'homme de Dieu, Benny Hinn en parle, où il écrit Bonjour Saint-Esprit. Il parle de ses entrevues avec le Saint-Esprit. Tu te réveilles le matin, c'est pas une prière. Rinda, maman. Bonjour Saint-Esprit.
Puis il te dit bonjour aussi. Tu lui demandes, tu as bien dormi, Saint-Esprit? Et puis il te dit, moi je n'ai pas dormi. Tu dis, ah ok. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire où le Saint-Esprit est vraiment votre ami. Où vous êtes là, papa, vraiment ce qui m'a fait, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Vraiment. Et puis il dit, bon, je suis ton consolateur. Là, vous avez le Saint-Esprit en mode consolateur. C'est une prière, c'est puissant. Quand vous avez besoin d'être déchargé, ce n'est pas la prière, je suis fatigué là. C'est pas ça. Il y a des fois, c'est juste que tu as besoin tu as juste besoin de parler. Tu as juste besoin de te décharger. Et ça, le Saint-Esprit est spécialiste. Il faut juste causer avec lui. Il y en a qui disent, mais j'ai besoin de voir quelqu'un en visage. Il faut cultiver l'art de parler du Saint-Esprit. Tu vas voir que tu n'as plus trop besoin des personnes. Il est tellement super. Et quand vous développez la causerie avec le Saint-Esprit, il y a des jours, il vous réveille vers 2h30 pour causer. Tu dis, mais pourquoi tu m'as réveillé? Il y a un sujet. Il dit, non, c'est juste parce que j'ai envie de rester un peu avec toi. Comme ça. Oui. Alléluia. Et puis il te prend. La dernière fois, il te prend dans ton esprit, puis il te fait promener, il te montre les choses, il t'explique des choses, il te présente des choses, il parle avec toi. C'est vraiment super. Amen. Tout ça, ça fait partie des requêtes. Ce sont les entrevues. Amen. Que vous avez avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est aussi une forme de prière. C'est dans la forme des entrevues que vous avez les questionnements, que vous pouvez parler de votre destinée. Seigneur, qui je suis? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est une question. Amen. Tu peux venir écouter les prédications, tous ces messages-là. Mais c'est dans des entrevues avec Dieu qu'on a des réponses sur qui on est, quel est son appel, qu'est-ce qu'on doit faire. Ce n'est pas dans la prière de combat. Je chasse, mon destin s'ouvre. Non. Va rencontrer ton papa. C'est lui qui te connaît. Il va te dire, toi tu veux chasser des démons partout. C'est les démons qui m'empêchent d'entendre. Frère. Le combat spirituel, c'est pour un type de problème précis. Il y a des moments où on a besoin de s'asseoir. Tu as besoin de t'asseoir avec ton papa pour que vous lui parlez. Il y a des défis auxquels tu es confronté, tu dois lui parler. C'est avec des entrevues, tu vas savoir qui sont tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire. Demande à Dieu, mais mon fils est né, tu as prévu quoi pour lui? Il va te dire, mais la manière dont il est en train de faire, est-ce que ça te plaît? Ah Seigneur, mon fils il est venu me présenter une fille, il a dit qu'il veut la marier. Est-ce qu'il la ferait bien? Tu vois? C'est pas simplement, je ne sens pas, je sens. Il faut arrêter, tes sensations vont te tromper. Parle-lui. Et puis le Seigneur va te dire, ah, c'est bien ou ce n'est pas bien. Maintenant, quand il te dit ce n'est pas bien, tu dis, cet esprit-là, maintenant je connais mon fils là. Si je lui parle, il ne va pas m'écouter. Est-ce que tu n'as pas une stratégie pour moi? Il va te dire, bon, tais-toi d'abord, fais comme ça, et puis tu vas voir. Ouais. Amen. Et tout ça, ça fait partie du groupe des requêtes. Vous devez développer ce type de prière, sans quoi votre vie chrétienne sera fade, s'il n'y a pas d'intérêt. Sinon, on parle avec Dieu. Alléluia. Moi, je crois que c'est le premier type de prière que j'ai développé, les entrevues, parce que c'est comme ça que je me suis converti. Je lui ai posé la question. Entre la Bible, le Coran, parce que ce que Jésus dit dans la Bible est différent de ce qu'on m'explique dans mon Coran. Montre-moi la vérité. Si tu me montres la vérité, je vais la suivre. Mais si tu me montres que je n'ai pas suivi, c'est de ma faute. Amen. Et je lui demande, mais si tu ne me montres pas, papa, mon Dieu, si tu ne m'as pas montré le chemin, que je meure dans l'erreur, quand je vais arriver au ciel, tu seras responsable. Je te tiendrai responsable de l'échec de ma vie. Je crois qu'il a aimé la prière. Et puis il m'a révélé, il dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je marche avec Jésus. Vous comprenez? Amen. C'était dans le groupe de prière qu'on appelle les requêtes, en termes d'entrevue. Vous avez aussi dans l'entrevue les face-à-face, etc. On peut avoir le tableau? Amen. Donc vous avez les requêtes, vous avez les prières d'autorité et vous avez les prières d'accord. J'espère que le temps va me permettre. Je vais toucher avec vous quelques éléments sur les actions de grâce. La dernière fois, on a appris d'utiliser la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est elle qui dit merci à Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des actions de grâce. Ok? Mais l'action de grâce, elle permet de dire merci pour que Dieu multiplie le peu qu'il vous a donné. Donc quand Dieu commence, il commence petit. L'Esprit peut vous conduire à être reconnaissant pour les petits changements, pour la petite maison que vous avez, pour le petit argent que vous avez, pour que l'argent devienne un peu plus nombreux, vous ayez un peu plus de moyens. Amen. Mais la prière qu'on appelle, le type de prière qu'on appelle l'action de grâce, vous voyez, à l'intérieur, il y a le mot action. C'est-à-dire c'est une forme de prière qui n'est pas toujours verbale. C'est une forme de prière qui amène aussi à poser des actes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La plupart des autres prières ne sont que verbales. Je parle à Dieu, je parle à Dieu. Mais la prière qu'on appelle action de grâce peut être verbale. Comme Jésus, lorsqu'il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a dit, Seigneur, merci. C'est une action de grâce. Alléluia. Mais les actions de grâce peuvent être aussi des actes. Et quand certains actes que vous posez sont très puissants, ne vont pas simplement servir à multiplier, mais peuvent servir à neutraliser des malédictions,
Alléluia. A neutralisé des malédictions. Et Amen, Dieu a établi des alliances nouvelles sur toi, ta famille, tes proches, etc. Sois rempli de prières, d'actions de grâce au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un bon Amen. Donne un bon Amen. Amen. Alors, Genèse chapitre 8. Genèse le chapitre 8. Vous pouvez commencer à partir du verset 1. Vous savez l'histoire de Noé. On va se tenir debout, on va lire la parole de Dieu. Non, là, ça ne sera pas affiché. C'est un de nos textes de lecture. Lisons à partir du verset 20. Lisons la parole de Dieu à partir du verset 20. Bible en papier. 1, 2, 3. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. On peut se rasseoir, on acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Mon ami, s'il n'y a plus de déluge qui détruit toute la terre, si nous pouvons continuer à semer et à moissonner, c'est à cause de la prière d'un homme de Dieu appelé Noé. Mais la forme de prière que l'Esprit l'a conduite à faire était un type de prière qu'on appelle action de grâce. Il a posé un acte d'adoration vis-à-vis de Dieu. Que l'Esprit te conduise à poser des actes pareils. Lorsque Noé a fini de faire le sacrifice, l'autel des holocaustes, Amen, quand il a fini de faire, dans le Nouveau Testament, on va plutôt le traduire comme étant une offrande qu'il a faite à Dieu. Amen. Il a fait une offrande. Et quand on dit un holocauste, ça veut dire une offrande qu'il a sacrifiée. Les holocaustes, c'était des animaux qui étaient entièrement brûlés. C'est-à-dire, c'est une offrande, tu donnes, c'est d'abord un sacrifice pour toi et tu donnes, c'est dans la main de Dieu, tu ne calcules plus, c'est pour Dieu. Amen. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu l'avait déjà sauvé, Dieu avait déjà béni sa vie, Dieu l'avait déjà sauvé de la mort, lui et sa famille. Il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Mais Noé a trouvé qu'il fallait dire merci à Dieu pour la vie qu'il lui a donnée, l'intelligence qu'il lui a donnée. Et il est venu, il a décidé de faire une offrande. Donc c'est comme une prière. Il est venu devant Dieu et il a mené des holocaustes. Et quelle était la qualité de ces holocaustes? Pourquoi cela a touché Dieu? Dans l'arche de Noé, il y avait des animaux dits impurs et il y avait des animaux dits purs. Beaucoup de faux conseillers lui auraient pu lui dire: Noé, si tu veux faire une offrande, prends les animaux inutiles, ce qu'on appelle impurs. On n'a pas besoin d'eux sur la terre. Sacrifie-les, ça sera ok. Noé dit non. Je veux dire merci à Dieu. Je vais lui donner une chose qui a de la valeur pour moi, qui a de la valeur même pour son projet. Et la Bible dit qu'il a pris dans les animaux purs. Il a pris les animaux qui étaient les plus bénéfiques, les animaux qui transportaient plus de faveur. Et c'est ceux-là, une partie de ces animaux, qu'il a sacrifiés. Et la Bible dit, c'est un parfum d'une agréable odeur. Les actions de grâce amènent un parfum qui va au ciel. Tu vois, il y a des offrandes qui sentent bon, il y a des offrandes qui sentent mauvais. Maintenant, quand tu as mis l'argent dans le panier, là, une mauvaise odeur arrive au nez de Dieu. Et puis ça l'énerve. Tu dis, mais Dieu, pourquoi tous ces problèmes arrivent? Il dit, tu m'as provoqué. Tu veux polluer le ciel avec des mauvaises odeurs. La Bible dit, ça a été un parfum d'une agréable odeur. Alléluia. Alléluia. Et tellement ça a touché le cœur de Dieu, Dieu s'est levé. Il dit, je ne maudirai plus la terre. Ça veut dire que Dieu avait l'intention, si l'homme continuait. Il y a un type de prière. Vous savez, parce que vous avez des types de blocages qui paralysent vos proches, votre famille, mais qui sont des malédictions de pauvreté, des malédictions de célibat. C'est souvent un symbole pour dire, oh Dieu, merci. Parce que aujourd'hui je veux te dire merci parce que j'ai 50 ans.
Et tu poses un acte de grâce. Noé est resté vivant pendant ces années. Il a dit merci, il a fait une action de grâce. Et quand Dieu s'est levé, il n'a pas... Vous savez, quand vous faites l'action de grâce qui touche le cœur de Dieu, il vous donne des choses même que vous n'avez pas demandé. Lui seul, Dieu est trop content. Et puis il t'envoie, il te fait cadeau de Noël. Il dit, ah Noël, je peux te donner quoi même? Je peux faire quoi? Je peux faire quoi? D'ailleurs même, j'élève ton nom. Je peux faire quoi? Je peux faire quoi? D'ailleurs même, j'arrête les malédictions autour de toi. Dieu est souverain. L'action de grâce amène Dieu à vous surprendre. Parce que dans l'action de grâce, vous ne demandez rien. Vous dites simplement, je sacrifie pour sacrifier. On dit, mais qu'est-ce que tu veux? Non, la semence, on dit ce qu'on veut. L'action de grâce, on ne dit rien. On dit simplement merci. Merci pour la vie, merci pour la santé. J'ai vu des personnes passer des âges. Tu sais, le fait que tu aies survécu jusqu'à maintenant, c'est une grâce. L'action de grâce touche le cœur de Dieu. C'est une forme de prière. Il y a des formes de malédiction qui ne cessent pas sans avoir été reconnaissant pour le peu que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux être là. Ah, moi, depuis là, j'ai 45 ans, je ne suis pas encore marié. Donc, chaque année qui arrive, te fait pleurer. Quand on dit c'est ton anniversaire dans 3 jours. Et Dieu, l'anniversaire te rappelle la dureté de ta solitude. Mais tu peux choisir, parce que nous aurait pu choisir de voir que la terre a été détruite, mais il a choisi de voir que lui, on l'a préservé. Ok? Il a choisi de voir. Tu choisis de voir quoi? Tous tes camarades du quartier qui sont morts pendant que tu étais dans le arche, ou le fait que Dieu t'ait gardé? Il a choisi de voir que Dieu l'a gardé. Il a choisi de voir sa santé. Il a choisi de voir que c'est vrai. C'est vrai que je ne suis pas encore marié, mais j'ai des amis. Merci Jésus. Et si tu sais faire un bon parfum, il se lève. Ah, je décide. C'est ce qu'il a fait pour Salomon. Salomon, lorsque son papa dit que tu es le futur roi, il est venu vers Dieu. Il a apporté 1000 holocaustes, 1000 bœufs. C'était impressionnant. À l'époque, pour faire les actions de grâce, Moïse avait déjà donné les textes. Il avait dit pour apprendre des colombes. Mais dans la vie, je n'ai jamais vu Dieu féliciter une personne. Dieu s'est levé pour dire, pour ta colombe, je décide d'ouvrir le ciel pour toi. Il y a plein de gens qui ont fait des dons de colombes et de pigeons. Mais ça n'a pas changé quelque chose. Dieu dit une colombe c'était suffisant. 4 à 5 colombes c'est suffisant pour faire les actions de grâce. Et puis des bœufs. Salomon n'est pas venu avec un, il a fait 1000. Imaginez à son époque le temps qu'on va prendre pour les égorger, pour les dépécer, pour les brûler. Tous les gens qu'il a fallu. Ce n'est pas 200, ce n'est pas 100. 1000 bœufs. La Bible dit, cette même nuit Dieu lui est apparu. Il dit, fils, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner.